Est-ce que tu peux faire ces chants avec tes mains? On peut le faire avec nos mains. On peut le faire avec nos mains. Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains?
vendredi et à nous. Je cherche 3 personnes. Dis-le, bienvenue à vendredi et à nous. Je peux le faire avec joie. Alléluia. Alléluia. Alors je vais vous parler de nous pendant comme nous savons, on a dit je veux les heureux. On a aussi, ce soir nous serons bénis par un homme de Dieu merveilleux. Et je crois que la personne qui est mieux placée de parler de sur le pasteur, il n'est pas là toute la prédication. Je crois que ce soir Dieu va faire un moment de prière parce que nous serons bénis par un prophète. Je crois que nous allons que Dieu va faire un moment de prière. Nous avons le privilège de la grâce de recevoir ce soir à vendredi un homme de Dieu merveilleux que nous allons découvrir ensemble, qui va être un canal de bénédiction pour nous et qui sera une voie que Dieu va utiliser pour ta bénédiction et ta transformation. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce soir, ensemble, nous puissions recevoir notre cher, le prophète Philippe, d'abord les enfants de la pensée. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus et pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut stimuler l'onction prophétique par notre manière de recevoir l'homme de Dieu? Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Père de grâce, Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, avec le Saint-Esprit, nous venons ce soir dans le nom de Jésus, par le sang de l'Alliance, te dire merci pour le privilège et l'opportunité que nous avons de nous retrouver dans ce temple. En esprit, Seigneur Dieu, nous faisons qu'un, quoique dans la chair, plusieurs. Et nous savons que tu connaissais cette soirée avant qu'elle ne soit. Tu savais qui se tiendrait, Dieu, de cette estrade. Tu savais qui serait là assis sur sa chaise. Et tu avais déjà prévu les choses qui seront dites, qui seront faites. Aide-nous à les recevoir par la foi. Que personne ne puisse passer à côté. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Que la chair se taise, Seigneur. Et que seul l'Esprit s'exprime. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié en disant merci Seigneur. Amen. Je suis heureux d'être là ce soir pour ce lieu. Parce que les petits francophones n'ont pas d'interprétation. Parce qu'interpréter, ce n'est pas facile. Alléluia. Est-ce que tu as mieux ton frère, pasteur Olivier, tu as bien fait d'être là ce soir. Amen. Voilà. Je remercie le pasteur Jonathan parce qu'il est là. On a eu à parler avant que je ne vienne. C'est un homme très bien. Moi, je l'ai connu pour la petite histoire il y a très longtemps. Nous étions vus au cours d'une veillée de prière avec un homme de Dieu, le pasteur Jenny Aksanti. C'était au niveau de GB. Et on a passé des très bons moments avec lui. Et comme le pasteur Jonathan a une très bonne mémoire, à l'époque, il était un peu plus maigrichon qu'aujourd'hui. La dernière fois que je l'ai revu, j'ai dit, ah, il a vraiment changé. Moi, je suis resté mince comme j'étais à l'époque. Si vous lui posez la question, il vous dira, non, il n'a pas changé. Alléluia. Alors, c'est un homme bien. J'ai appris à le connaître avec le temps, surtout ces dernières années. On s'est retrouvés dans plusieurs écoles bibliques et j'ai beaucoup apprécié son humilité et surtout la grâce de Dieu dans sa vie. Un homme qui enseigne bien. Moi, des fois, je ne suis pas là, mais je le suis sur ses statuts. Amen. Les petites coupures que vous faites, des fois, j'ai dit, ah, homme de Dieu, c'était très bien. Parce que moi, quand tu brilles dans la grâce, je n'ai pas de jalousie. S'il faut que je te pose sur mon statut, je vais te poster. Si c'est des choses qui édifient, j'aime. Et je crois que tu es dans une bonne église, une église où ta foi sera affermie, fondée en Christ. Une église où, au fur et à mesure que tu vas la fréquenter, tu vas grandir jusqu'à ressembler à la personne de Jésus. Amen. Alors, il m'est arrivé aussi d'avoir aussi à jeter un coup d'œil sur vos prières de vendredi et Yano. Amen.
J'aime bien la folie de la prière. Vous avez fait une fois, c'était je ne sais pas où, dans une grande parcelle. Les gens priaient, je voyais les gens se donner des coups de tête au mur, les gens en train de rouler par terre. Alors je me suis dit, c'est quelle manière de prier ça? Et j'ai aimé la soif de Dieu. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et en ce moment-là, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Plaise à Dieu que cette soif soit là encore ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu, pour l'Église? Centre de foi, espérance de la gloire. Amen. Alors, il m'a été demandé de partager avec vous quelque chose sur la saison. J'ai demandé au pasteur quel est le sujet autour duquel vous travaillez ces derniers temps. Il m'a dit non, nous parlons sur la saison parce que nous croyons être dans une saison particulière. J'ai dit amen. Alors, il y a tellement beaucoup de choses à dire sur la saison. On ne sait pas tout développer ce soir, mais il y a une petite pensée que le Seigneur a mis dans notre cœur et j'aimerais que nous puissions la partager. Vous êtes d'accord? Alors on va ouvrir nos Bibles dans le Nouveau Testament. Et je rends grâce aussi à Dieu pour le comité organisateur, ça veut dire les collaborateurs. Pour moi c'est une première fois et je sens de tout mon cœur que le pasteur est bien entouré. Amen. Alors j'exhorte quelqu'un qui n'est pas encore ouvrier à le devenir. Parce qu'il y a une bénédiction qui coule sur les ouvriers dans cette assemblée. Amen. Je croyais que j'étais en train de prophétiser sur l'ascension de quelqu'un en tant qu'ouvrier. Amen, amen. Est-ce que les ouvriers peuvent acclamer pour eux? Voilà, on va ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 6, verset 15. Vendredi et Yano, plaise à Dieu que tu reçoives une réponse ce soir. Hébreux 6, 15. Nous allons lire en nous tenant debout, s'il vous plaît. Hébreux 6, 15. Si tu n'as pas de Bible, tu peux regarder chez ton voisin. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ensemble à 3? 1, 2, 3, go, on y va. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Est-ce qu'on peut encore relire? C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui était promis. Je vais lire dans une autre version, dans la version du semeur. Il est écrit Hébreux 6, 15. Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. J'aimerais vraiment relire ça. Abraham attendit patiemment et c'est ainsi, comme une conséquence, qu'il vit avec ses yeux se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Amen. On peut s'asseoir. La saison. La saison est une époque. La saison est une période bien déterminée. La saison est un moment précis dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une ville ou dans la vie d'une nation, bref, dans la vie d'une entité où un ou plusieurs événements particuliers doivent prendre place. Et ces événements ont pour objectif de marquer la vie de la personne ou du milieu où ces événements arrivent, de manière à fixer dans une certaine direction d'évolution la vie ou la destinée de la personne. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une ville, dans la vie d'une société, plusieurs événements peuvent arriver. Mais tous les événements n'ont pas la même valeur. Tous les événements n'ont pas la capacité de fixer ou de marquer ou de changer même la vision des gens sur cette personne, cette chose. C'est comme ça que le matin, tu peux te réveiller, tu cherches
à savoir si tu vas manger du poulet ou tu vas prendre un simple sucré. Le choix de ce que tu vas manger n'est pas aussi pertinent que le choix du conjoint qui va t'accompagner les derniers jours de ta vie. Le choix de l'habillement que tu vas mettre est très important parce qu'on peut te juger sur ton habillement, mais à un degré plus haut, le choix du type de travail que tu dois prendre est beaucoup plus pertinent. Alléluia. Donc, il y a des événements qui ont la capacité de bouleverser l'histoire de quelqu'un, qui ont même la capacité de ranger quelqu'un dans une dimension où il ne pourra plus jamais déranger. Ça veut dire, tu prends cette décision, tu vis cet événement et on t'oublie. Parce que tu as fait le mauvais choix, parce que tu as pris la mauvaise décision, parce qu'un événement qui t'a effacé est arrivé. On le voit souvent dans certains films, dans certaines séries. Premier épisode, on voit 2 acteurs. À la 10e épisode, on vous dit non, l'autre était mort à la 8e épisode. Il n'est plus là. Dans le script, il n'intervient plus. Il disparaît. Il y a un nouveau personnage qui doit arriver. Alors dans le plan de Dieu pour ta vie, c'est une histoire que Dieu a conçue. Dieu est le scénariste. Il a prévu des points. Il sait qu'après 5 ans de souffrance dans le célibat, il y a un point où tu rencontreras un homme ou une femme qui sera la porte d'entrée à la prochaine étape de ta percée. Il sait qu'après 10 ans de chômage, même si tu as pleuré, tu as été rejeté, il y a une étape où il fera arriver un événement qui va changer le cours de ta vie. Chaque étape dans la vie d'un homme a l'importance de son temps. Chaque étape a l'importance ou la valeur de la destinée. Alléluia. Et ce soir, lorsqu'on nous parle de saison, nous devons retenir une chose, qu'il y a 2 manières de voir une saison. On peut analyser une saison au sens courant en français. Comme je l'ai dit, c'est une époque, c'est une période bien définie au cours de laquelle un ou plusieurs événements doivent arriver. Ces événements peuvent marquer ta vie ou comme peuvent laisser ta vie la même. Mais bibliquement parlant, lorsque nous allons dans la pensée hébraïque, sur dans l'Ancienne Alliance, les saisons étaient des périodes que l'on calculait en fonction de la récolte. Parce que dans le calendrier juif, on n'avait pas, comme chez les Égyptiens et d'autres peuples, privilégié le décompte. D'ailleurs, c'est Dieu qui, dans la parole de Dieu, va donner la semaine à 7 jours. Il a dit, vous travaillerez pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous vous reposerez. Donc déjà, dès le commencement, Dieu fixe qu'une semaine doit avoir 7 jours. Alléluia. Et lorsqu'on évolue avec le temps, les semaines vont donner naissance aux mois, les mois aux années, les années aux décennies, et ainsi de suite. On a ce qu'on appelle des années sabbatiques. Ça veut dire 7 ans. Après 7 fois 7, on a 49 ans. Et à 50e année, on a le jubilé. Dieu est un Dieu de temps. Il n'est pas dans le temps, mais il nous a placés dans le temps. Et toutes les promesses qu'il nous a faites doivent être vécues à l'intérieur du temps. C'est pourquoi il est important de ne pas jouer avec le temps. Parce que le temps, c'est un support que Dieu utilise pour faire arriver les choses qu'il a préparées pour nous. C'est comme ça que je crois une chose, que tu ne mourras pas avant d'avoir accompli les choses pour lesquelles Dieu t'a engendré sur cette terre. Parce que Dieu ne travaille pas dans le gaspillage. Dieu est un, entre guillemets, capitaliste. Il tient compte de l'investissement. Ta vie est un investissement. Il a opéré la mort de Christ à la croix afin que cette œuvre de Christ à la croix soit pour toi un capital à partir duquel tu vas puiser tout ce dont tu as besoin pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi le mariage ? On ne se marie pas parce qu'on a envie de se marier, mais on se marie parce qu'on a besoin de se marier. La différence entre avoir envie et avoir besoin, c'est que l'envie est là pour satisfaire un besoin passager. Mais le besoin est là pour remplir un besoin important, un besoin qui fixe, un besoin durable. Je ne me marie pas parce que j'ai faim, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va cuisiner pour moi. Je ne me marie pas parce que j'ai besoin d'une bonne, quelqu'un qui va nettoyer la maison. Mais je me marie parce qu'au niveau où je suis arrivé, je ne peux plus continuer seul. Je ne sais plus accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé seul. Il me faut une aide. En ce moment-là, c'est plus qu'une simple envie. C'est même une imposition, une nécessité. Et la saison, quand elle vient, c'est un moment de la vie où Dieu veut que tu fasses une récolte. Dieu veut que tu atteignes une dimension où tu seras beaucoup plus important pour ceux qui sont autour de toi,
où tu seras beaucoup plus important, même pour ta famille, pour ton pays, pour ta nation. Mais mieux encore, la saison est une période où Dieu veut récompenser quelqu'un d'avoir été fidèle, d'avoir marché avec lui jusqu'au niveau où il se trouve. La saison a plusieurs sens. Mais ce soir, j'aimerais parler de la saison comme un temps où s'accomplissent les promesses de Dieu. On dit Abraham autrefois, mais Abraham après, parce que dans Abraham, il y avait une absence d'un aspect du nom de Dieu. Alléluia. En hébreu, l'Éternel, son nom ne le prononçait pas. C'était ce qu'on appelle le tétragramme. Y-H-W-H. On pouvait l'écrire, mais jamais le prononcer. Alors pour être capable, avoir le droit de prononcer le nom de Dieu, les Hébreux vont prendre le mot Adonai. Adonai qui veut dire Seigneur, souverain. Ils vont prendre les voyelles du nom Adonai et ils vont l'insérer entre les lettres du tétragramme Y-H-W-H. Et ça va donner Yohai. Yohai que certaines personnes ont déformé par Jéhovah, qui n'existe pas. Mais Yohai, c'est un nom qui veut tout simplement dire maintenant on peut prononcer le nom de celui qui est saint. C'est comme ça que Exode 20 déclare: vous ne prononcerez pas le nom de l'Éternel votre Dieu en vain. Parce que celui qui prononcera ce nom en vain sera puni. Dieu est saint et il faut que ceux qui l'adorent soient aussi saints. Alors le travail de la promesse a pour but d'amener l'homme qui reçoit l'alliance du nom de Dieu dans sa vie à monter au niveau où il peut devenir comme Dieu. Tu n'as plus que le nom, tu as maintenant la vie. Tu n'as plus que le nom, tu as maintenant l'identité. Tu n'as plus que le nom, tu as maintenant la ressemblance. Tu n'as plus que le nom, tu as la nature. Tu n'as plus que le nom, tu as la capacité d'être comme Dieu, de parler comme Dieu, de vivre comme Dieu, afin que ceux qui cherchent à voir Dieu n'aient qu'à te regarder, ils voient Dieu en toi. Ça commence par une identification, mais ça finit par une naturalisation. Tu reçois l'esprit du Fils et tu marches comme le Fils. Tu as d'abord reçu le nom du Fils. Tu es chrétien, mais ce n'est pas suffisant. La terre entière attend. Ta famille attend. Ton quartier attend. Oh, la RDC surtout, my God, attend avec un ardent désir que tu ne te limites pas qu'à venir aux réunions de l'église, mais qu'en étant à l'église, tu reçoives et manifestes la nature divine qui va amener Dieu à se manifester dans ce pays qui souffre. Alléluia. Dieu est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu de temps. Dieu peut venir dire à David: je te oins comme roi, mais il le laisse sans garde du corps, il le laisse sans vêtements royaux, il le laisse sans accompagnateur, il le laisse même affamé, sentant l'odeur des moutons, méprisé, négligé par ses frères et sœurs, jusqu'au moment où il permettra que la saison d'accomplissement de la promesse de la royauté trouve les conditions et les circonstances qu'il faut pour que la parole qui était que parole devienne réalité, matérialité, visibilité, manifestation pour l'honneur et la gloire de Dieu. Une promesse qui n'attend pas les temps de son accomplissement peut détruire le récepteur de la promesse. Parce que en matière de saison, il y a deux saisons phares. Il y a la saison de la manifestation et la saison de la préparation à la manifestation. Recevoir une vie de promesse accomplie avant d'être préparé peut faire que la promesse devienne un piège pour toi. Même si un enfant de 3 ans me disait: papa Cédric, j'aimerais me marier. Je lui dirais: tu te marieras, mais ce n'est pas maintenant. Papa Cédric, j'aimerais avoir la barbe comme toi. Je lui dirai: la barbe est en toi. C'est une question de toi. Une jeune fille me dit: j'aimerais avoir un bébé. Elle a 3 ans. Je lui dis: ma fille, le bébé, la capacité d'engendrer est en toi. Just wait. Et pendant le temps de l'attente, c'est un temps de brisement, un temps de formation. On dit en anglais un temps de training. Dieu t'entraîne, Dieu te prépare à être à même de supporter le poids et les conséquences de ce à quoi il t'a appelé. Aucun
Aucune promesse de Dieu est légère. Toute promesse de Dieu a un poids, a un cabot, a une gloire qui peut entraîner des dangers, des conséquences, même des jets de pierre, des insultes, des mépris, de rejet. On va t'appeler sorcier, on va t'appeler mauvais, on va t'appeler menteur parce que tu démontres l'onction, parce que tu es devenu belle, parce que tu as un bon diplôme, parce que tu as un bon travail, parce que l'église Centre de Foi a cassé les murs, a bâti un grand temple où il y a des milliers, des blancs, des chinois, des français qui viennent dire Basimbi, 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 Basimba. Parce que entre la manifestation et la libération de la promesse, il y a une phase invisible cachée qui fait que l'enfant dans le sein de sa mère se forme. Mais personne ne sait le jour où l'oreille est sortie, le doigt est sorti, mais ça sort quand même. Les gens s'étonnent de voir seulement au jour de la manifestation. Chinois. Mais au moment où Dieu formait ces choses, tu n'étais pas au courant. Et c'est un des temps de formation. On vit la solitude, on vit le rejet, on vit le doute. Allez lui demander, est-ce lui le Messie qui a été promis ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste, c'est le Messie promis. Sauf que entre le temps où tu as reçu la promesse et la glorification du Messie, tes promesses, tes prophéties peuvent être doutées. Je prie ce soir que pour tous ceux qui sont en phase de préparation et qui sont sur le point de lâcher, parce qu'il semble que ça dure. J'aimerais te dire ceci. Écoute ceci. Celui qui vient de loin ira très loin. Pour aller très loin, il faut venir de loin. Si ça dure, c'est que ça a de la valeur. Si ça dure, c'est que c'est fort. Si ça dure, c'est que ça pèse. Si ça dure, oh mon Dieu, c'est que c'est glorieux. Un éléphanteau ne fait pas autant de jours qu'un poussin dans le sein de sa mère. Un éléphanteau, la gestation, je ne sais pas, il paraît que c'est plus d'une année. Mais un poussin, c'est une vingtaine de jours. J'aimerais te dire, ta promesse n'est pas un poussin. Ta promesse n'est pas un poussin. Ta promesse est tellement grande que Dieu prend le temps de te travailler, de te frapper, de t'isoler. De façon que les gens... Toi, tu n'aimes pas qu'on t'envoie. Alors que l'élévation, c'est pour être serviteur du plus grand nombre. Dieu te donne un chef de département qui aime envoyer. Là, on t'appelle à la maison. Yaya Dorcas. Il s'est dit, Dorcas, Yaka. Ils ont fait ce méchant. Mais Dieu te brise, il te brise. Afin que la gloire que tu recevras ne te rende pas orgueilleux, ne te rende pas méchant. Alléluia. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. La saison de la préparation est renforcée et la porte à l'accès de la manifestation est ouverte au nom de... Il faut que tu aies la soif. Il faut que tu aies la pensée de savoir que Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas oublié. Le remplaçant qui est sur le banc n'est pas moins important que le titulaire qui commence le match. Parce que le titulaire qui commence le match peut avoir son assignation, c'est de fatiguer l'adversaire jusqu'au moment où, lorsque le remplaçant sera entré, il est la tâche facile. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas été mis à part pour Dieu en vain. Il y a un temps, une saison où le monde verra ce que Dieu a en réserve. Ta famille n'a pas encore vu, l'RDC n'a pas encore vu, ton quartier n'a pas encore vu, celui n'a pas encore vu. Fais confiance à Dieu qui t'a promis. Il n'a pas oublié. Il est en train de te façonner dans le cadre, dans le secret. Il travaille ton caractère, ton mental, ta sanctification, ton raisonnement, afin qu'on sera devant les rois. Que tu ne trembles pas, que tu aies l'attitude royale requise devant les rois pour ne pas faire honte à celui qui t'a appelé, à celui qui t'a oint. Dieu est un coach, est un préparateur, Dieu est un travailleur. Dieu, il frappe avec le burin des épreuves, le burin des événements. Il te façonne et tu dois apprécier, tu dois aimer l'image que Dieu forme en toi. Ne laisse pas les dires des gens te mépriser. Aime-toi, apprécie-toi, parce que Dieu travaille en toi son image. You are very beautiful. Tu es excellent. Dis à ton voisin, je suis excellent. Dis-lui, apprécie-moi déjà maintenant. Alléluia. Alléluia. Dans le plan de Dieu, tout le monde a sa place. Tout le monde est utile. Dans le temps de Dieu, celui qui commence n'est pas plus important que celui qui attend. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a un plan pour toi. Ce plan va se manifester certainement. Seulement, permets à Dieu, ne sois pas pressé.
Laisse à Dieu, vendredi après vendredi, dimanche après dimanche, chaque culte, de t'enseigner, de te montrer le chemin, de te façonner, de te dire, ça on ne fait pas, ça on fait. Écoutez, Dieu nous prépare à la saison de la manifestation de ses promesses en trois choses. Premièrement, les enseignements. Tu viens à l'église, tu reçois les enseignements, ce que tu entends. Il faut que tu le comprennes. Parce que quand tu comprends, tu prends. Quand tu ne comprends pas, tu ne prends pas. En effet, Dieu marche à la vitesse de notre compréhension. Ce que tu peux comprendre, tu peux le prendre. Et j'aime bien dire, tout ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. C'est une question de renouvellement d'intelligence. Si Dieu t'appelle à devenir un grand, une grande dame, une grande mère, une belle femme, une ministre, Dieu prendra le temps d'injecter en toi les attitudes et les aptitudes, les caractères requis pour que cette personne-là soit réellement accomplie. Parce qu'on peut être soi-même le destructeur, l'avorteur de sa saison. Oui, une promesse de Dieu n'est pas totalement garantie si celui qui reçoit la promesse n'a pas été préparé. Nous sommes dans une génération où tout le monde est pressé. Tout le monde est daddy avant l'âge d'être daddy. Tout le monde est président avant d'être président. Tout le monde est maître. Regardez déjà les habitudes. On a un droit. Maître. On a en Polytech. Ingénieur. Ziv. Bon, je ne sais pas si on dit à l'université de Lumbashi, on disait Ziv. C'est vrai. Moi, je me dis, bon, ce n'était pas la foi. Mais quelque part, ça rend la personne même têtue suffisamment pour discuter avec des aînés. Tu n'as pas le droit de te faire appeler d'un titre pour lequel tu n'as pas encore reçu qualification. Et le Seigneur est celui qui nous qualifie dans la douleur, dans les pleurs. Bien-aimé, un disciple ne sera pas plus grand que son maître. Si Jésus est passé par la croix, la mort, avant la résurrection, la gloire, tu passeras par le même chemin. C'est vrai que pour toi, il n'y aura pas de croix physique, mais il y aura une croix émotionnelle. Il y aura une croix financière. Et Dieu te dit, tu n'as rien, ne vole pas. Tu n'as rien, adore-moi. Dieu t'exige de le louer les ventres affamés. Il travaille en toi la soumission. Tu es belle. On te dit, nanzoto ya yo. Avec ton corps. Moi, je me ferai des millions. Tu dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne le livrerai pas au péché. Mes membres ne sont pas ceux d'une prostituée. Tu refuses. Dieu travaille en toi. Le caractère, la grandeur est dans le caractère. Parce que quand la saison de la manifestation arrive, elle ne prévient jamais. C'était à la veille de sa nomination comme Premier ministre. Joseph était en prison. Il bavardait, il riait. Il ne savait pas que demain, à la même heure, il sera au palais royal en train d'interpréter le rêve du roi. Quand la femme de Potiphar est venue le tenter, il aurait pu dire, on a une souffrance, on a une réclamation. Depuis chez nous, mes frères ne m'aimaient pas. On mange dans le puits, on m'a jeté, et puis on m'a fait sortir, heureusement, sinon j'aurais été tué. On m'a vendu comme esclave, domestique chez Potiphar. Ça, c'est une chance. De toutes les façons, maman Potiphar ne dira rien. Quand tu vois un voleur ramasser une pierre et lancer à un arbre, c'est qu'à cet arbre, il y a un fruit. La taille et la nature des tentations, des douleurs et de tes épreuves cachent la grandeur du projet de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas criblé pour rien. Tu ne souffres pas pour rien. Tu n'es pas comme abandonné, rejeté pour rien. Lis entre les lignes. Il est le seul à être pendu sur un poteau, maudit. Après avoir fait du bien à toute une génération. Pourquoi? Il était porteur du salut de l'humanité. N'envie pas celui pour lequel apparemment les choses vont très vite. Rends grâce à Dieu. Vous savez, je faisais quelqu'un que je disais, généralement quand on dit dans les mariages, Soki moninga bali sepela, c'était prophétique, et belé ba sepela raté. Si on peut déchirer les cœurs, exposer les pensées des gens,
Il y a qui togote, tel maquillage et tengami kout. Nga pena so zayi ngaye, nga la ta robe à blé. Les gens parlent. Mais bénis Dieu pour ce que tu n'as pas aujourd'hui. Parce que le manque d'aujourd'hui te prépare à l'économisation de ce que tu auras demain. Dieu prépare l'installation de la lumière dans un climat de ténèbres. Dieu prépare la sagesse de la gestion dans les temps de manque. Dieu te connaît. Il est le potier. Il te forme. Ça, c'est la saison de préparation. Il commence par l'enseignement. Et puis deuxièmement, les épreuves. Il y a des choses que l'enseignement ne mettra jamais en toi. Tu devras passer par les épreuves. Et je l'ai dit, la nature de l'épreuve démontre la nature de la gloire à venir. L'épreuve d'un footballeur est différente de l'épreuve d'un catcheur. Vrai ou faux? L'épreuve d'une femme appelée être femme de ministre est différente de l'épreuve d'une femme appelée être professeur d'université. N'est-ce pas? Regarde dans tes épreuves, tu pourras peut-être lire la future personne que tu appelles à devenir. C'est comme ça que, bien aimé, ne fouille pas la croix. Ne fouille pas la croix. Quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui va courir vers la croix. Imaginez un seul instant Jésus fuir la croix. Il a failli le faire dans la chair. Il a dit, puisses-tu ôter de moi cette coupe? Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Ça vous est déjà arrivé d'avoir la peur d'affronter ce que Dieu a programmé? Je sens dans mon cœur que je dois prophétiser sur quelqu'un ce soir. N'aie pas peur de toi. Plusieurs ont peur d'eux. Vous voulez que je vous le dise comment? Tu as peur du toi qui doit se manifester. Tu te demandes, comment cela se fera-t-il? Il m'a dit, j'aurai 7 enfants. Ça fait 20 ans que je suis stérile. Il m'a dit, je serai ministre. Je n'ai même pas un diplôme d'État. Il m'a dit, je régnerai. On ne me connaît pas dans mon quartier. Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Il est le formateur des temps et des circonstances. Il est capable d'appeler un oiseau d'une contrée lointaine et l'amener là où tu es pour accomplir sa volonté. Dieu est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu, il est Dieu. Dis-lui, réfléchis bien avec cette phrase. Dieu est Dieu. Quand tu réalises que Dieu est Dieu, automatiquement ta manière de comprendre les circonstances change. Ton niveau de foi augmente. Parce que des fois nous pensons à Dieu comme en pensant au Premier ministre. Dieu n'est pas le chef de l'État. Dieu n'est pas le roi du Bahreïn. Dieu n'est pas l'homme le plus riche du monde. Dieu n'est pas l'homme le plus intelligent. Dieu est Dieu. Donc ça veut dire qu'il a des possibilités illimitées. Quand il te promet, il ne tient pas compte de tes possibilités, mais il tient compte de ses possibilités. Toi, tu n'as qu'à adhérer par la foi et à te laisser faire. La dimension de la saison, c'est la dimension de la foi. Tu dois adhérer. Il est capable de te changer, de faire de toi le grand que tu ne sais même pas imaginer dans tes rêves les plus fous. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire, quand la saison de la manifestation de Dieu arrive, parfois il y a des tentations et des combats que tu n'as jamais vécus. Quand est-ce que Goliath est apparu? Mais la raison de l'existence de Goliath, c'était l'exaltation de David comme roi. Sauf que, je vais vous dire une chose. J'entre maintenant dans le message en profondeur. Quand tu t'approches de la saison où tu dois vivre les choses que Dieu a préparées pour toi, pour faire de toi un canal de bénédiction. Bien aimé, aucune élévation, aucune saison dans la vie d'un chrétien ne peut arriver pour faire de lui une personne égoïste, une personne qui jouisse seule de sa bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. J'aime bien dire une bénédiction. Pas un jouisseur de bénédiction. Je prophétise sur toi. Dès ce soir, tu vas vivre une saison où toi, tu ne seras pas le seul à bénéficier, mais tu es un canal, une source de bénédiction. Par toi, les affamés mangeront. Par toi, les assoiffés buvront. Par toi, les perdus se retrouveront. Par toi, ceux qui m'en posséderont. Parce que tu es un canal, une source.
Il est écrit des fleuves d'eau couleront de ton sein. Pas un fleuve, des fleuves. Parce qu'il y a des nations, il y a des peuples qui doivent s'abreuver à toi. Ça, c'est la mentalité d'un leader. Quelqu'un qui sait qu'il a appelé à une nouvelle saison, il ne réfléchit pas pour lui. Il souffre pour plusieurs. C'est l'une des raisons qui a encouragé Joseph à fuir la femme de Potiphar. Il s'est dit, non seulement on ne m'a pas appris ça, mais si je fais ça, quel sera le sort de ma descendance? Je prie que Dieu t'amène à être quelqu'un qui sache réfléchir sur ta descendance. C'est rare. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent à eux-mêmes. Il veut voler, il oublie que le vol peut lier sa génération. Mais comme lui l'a fait là, esprit d'Ésaü, donne-moi, je mange, quoi me sert le droit d'aînesse? En politique, on dit, un homme politique pense aux prochaines élections, mais un homme d'État pense à la prochaine génération. Ce pays a besoin des gens qui réfléchissent comme des hommes et des femmes de 16 ans, qui sont des hommes d'État, des hommes de famille, des hommes de grands quartiers. Oh, je crois qu'ils sont dans cette salle. Des hommes grands qui ne vivent pas pour eux, mais qui vivent pour plusieurs, qui vivent pour des foules, qui posent des actes aujourd'hui en sachant que demain sera la récolte de ce que je pose comme acte aujourd'hui. Dieu est là ce soir. Pendant que je parle, je vois sur les chaises plusieurs maïs. Des maïs. On me dit, je fais germer dans cette église une génération d'arbres qui vont porter du fruit. Et vous ne serez pas le seul à consommer les résultats des bénédictions de Dieu sur vous. Mais par vous, Dieu va étendre des branches en dehors de ces lieux. Et je vois plusieurs bêtes, des troupeaux en train de venir. Et même avant qu'ils n'arrivent ici, déjà la branche les accueille à l'entrée. Et il broute les herbes, les fruits et les raisins. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Écoutez, la saison vient avec le cœur de la saison. La saison vient avec la mentalité de la saison. La saison vient avec la soif de la saison. C'est quoi le cœur de la saison? Le cœur de la saison, c'est un cœur qui te dit, tu n'as pas été béni pour toi seul. Tu peux te priver pour les autres. Parce que celui qui est serviteur des autres, il est grand. Recevez cette grâce au nom de Jésus. La mentalité de la saison, c'est la mentalité qui fait de toi un instrument pour la bénédiction des autres. Qui pense au-delà de toi-même. J'aimerais consoler quelqu'un en disant, ta souffrance est une souffrance populaire. Tu ne souffres pas pour toi-même. Au travers de ta souffrance, il y a tout un peuple. Il y a des générations qui sont en train de prier et dire, n'abandonne pas. Car c'est toi le futur médecin qui m'amènera à naître. N'abandonne pas. Car c'est toi le futur professeur qui m'enseignera la chimie. N'abandonne pas. C'est toi le futur milliardaire qui paiera les études de ma famille. N'abandonne pas. Ne regarde pas ce qui passe aujourd'hui. Pense aux prières de ceux qui ne sont pas encore nés, qui se disent, on a besoin de toi, on a besoin de toi. This country, la RDC, a besoin de toi. Elle se dit, centre de foi, n'abandonne pas ta vision. Même si on ne te croit pas, même si on a l'impression que vous n'êtes rien, ne méprisez pas les faibles commencements. Dieu commence petit, mais il n'est pas petit. Dieu commence petit, il finit par aller grandeur. Grandeur. Ne marche pas dans le présent avec les yeux comme une autruche dans le présent. Tes pieds dans le présent, ton regard dans le futur. Tu te projettes, tu t'objectives. Ta souffrance aujourd'hui ne t'empêchera pas à être le grand qui sera bénédiction pour demain. Je déclare sur quelqu'un ce soir, ta souffrance n'est pas stérile. Ta souffrance n'est pas stérile, ta douleur n'est pas vaine. Elle est la semence de la glorification pour demain. Un grand peuple brille dans l'avenir, même s'il n'est pas encore né. Il dit, n'abandonnez pas, nous sommes là, on vous attend. Ça a été la chose qui a manqué à plusieurs leaders de notre génération. Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste. Mais je déclare et prophétise, la génération du centre de foi
est une génération qui ne s'en ira pas seule, mais en s'en allant, elle laissera tout un panorama d'accomplissement, un panorama de réalisation, des fondements, des fondations, des héritages, des legacies, des établissements que ceux qui viendront après diront heureusement qu'ils ont été fidèles, ils n'ont pas abandonné, ils ont tenu bon, ils sont entrés dans la saison et on vous célébrera, on vous célébrera. On dira, l'Éternel avait suscité une génération de générateurs de ressources. Une génération qui mettra fin à la dégénérescence, à la dégénération. Cette génération souffre de dégénération. Mais Dieu veut susciter des générateurs de ressources par lesquels il va restaurer l'espoir. Je prophétise sur cette église. Une église de laquelle sortira des gens qui vont ramener le rêve congolais, qui vont ramener aux gens le goût d'être dans ce pays. Tellement il y aura la qualité de vie, de caractère, de nature. Parce que ce sont des gens qui n'auront pas fui le chemin de Dieu. Ils n'auront pas refusé le traitement de Dieu. Ils se laisseront traiter par Dieu des maladies, des tares de la société, des mauvais caractères, des antivaleurs. Afin que demain on dise, dans ce pays, il y a des hommes, il y a des femmes. Dans ta famille, dans ta tribu, il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu a entraînés, a façonnés, a modelés. Le but de la saison de préparation, c'est le modelage, c'est la modélisation, c'est la transformation, c'est le traitement. Je déclare sur toi, tu n'es pas inutile. Ta vie sur terre n'est pas une vie de trop. Ta vie dans ta vie n'est pas une vie de trop, mais c'est une vie de lumière. You are blessed. Tu es grand. Tu es utile. Dans le programme de Dieu, tu as de la place. Que tu sois noir, court, gros, blanc, clair, je ne sais pas comment, diplômé ou pas. Là n'est pas la question. Est-ce que tu figures dans le programme de Dieu pour toi? Quand tu comprends que tu as une place dans le plan de Dieu pour toi, tout ce qui t'arrive a un sens. Même ta douleur, tu vois la vie du bon côté. La meilleure façon de voir la vie du bon côté, c'est de considérer que Dieu a dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre version dit tout événement collabore. Les difficultés, les situations coopèrent. Une maladie ici, seule, elle semble pas avoir de sens. Mais en collaboration avec un manque d'argent, permet à la main miraculeuse de Dieu de te guérir pour sa gloire. Donc Dieu permet des événements qui se parlent. Bosunga été. Mais nganaza noko na poto. Bobo sanaye. Mais à un campus, non. À la première session T. Ah, toe mata. Attends mon cœur en azui et on sait logoté. Quand tu es seul, tu te dis, mais je suis perdu. Mais la Bible dit, tout concourt, tout collabore, tout coopère. Ces événements pris isolément, quand elles commencent à se réunir, elles créent un cadre qui facilite au miraculeux de Dieu d'entrer en scène. Afin que l'on dise, ça c'était pas un homme, ça c'est mieux que Dieu qui peut produire un tel résultat. Alors je prophétise sur quelqu'un, malgré les temps et les saisons d'humiliation, d'oubli, d'abandon, ta fidélité, ta consécration, ta persévérance permettra à la main de Dieu de se réveiller et de réaliser le plus belle œuvre d'art, sculpture, de faveur dans ta vie, afin que quand les gens regarderont ta vie, ils disent waouh, ça c'est un enfant de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est la main de Dieu. Dieu n'a pas attendu tout ce temps pour finir par ne rien faire dans ta vie. C'est une question de saison. Ce soir, j'aimerais dire, dans cette saison, tu as ta place. Quand tu vois quelqu'un entrer dans sa saison de gloire, alléluia, alléluia.
Parce que l'une des clés pour entrer dans une nouvelle saison, c'est de célébrer ceux qui y entrent. C'est la loi de l'honneur. Il a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru que c'était possible. Je vais donner quelques clés sur comment entrer dans la saison de manifestation et même comment se comporter dans la saison pour ne pas l'avorter. Parce qu'on peut être en pleine saison de bénédiction et être celui qui avorte. Inconsciemment, généralement. Je sens dans mon esprit, il y a plusieurs personnes qui sont dans la saison où ils sont à la porte de la manifestation. Il y a d'autres qui sont dedans, mais ils se posent encore des questions parce qu'il y a des indicateurs qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. Il y a beaucoup de choses qui me viennent dans mon esprit, mais pendant que je touche un peu en désordre, vous me permettez? Je sens mon cœur dans cette église. La sœur qui m'a servi, pendant que j'étais assise là, j'ai vu un avion. Dieu m'a dit, what is she doing here? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Il arrivera un temps où Dieu va l'effacer de la position où elle est, va l'élever dans une autre position. Je ne sais pas c'est laquelle. Pour moi, toutes les sœurs se ressemblent. Elle est sortie. Mais déjà, j'ai senti dans mon cœur qu'il y a un shift. Je vois dans cette église des gens qui avancent. C'est comme dans les rangées. Des gens qui étaient l'enfant, qui avancent et d'autres entrent. Et puis ceux qui avancent disparaissent. Ceux qui sont au milieu entrent et d'autres entrent. Il y a un mouvement cyclique. Il y a des gens bénis. Je vois des gens en train de partir. Canada, États-Unis, ailleurs. Certains, quand ils iront, c'est à partir de là qu'ils se souviendront qu'ils ont signé des pactes d'alliance avec cette église. Parce que Dieu les bénira de là pour ici. Alléluia. Et pour cette raison, la bénédiction d'Israël, la bénédiction d'Abraham n'a jamais été égoïste. Ma soeur, levez-vous s'il vous plaît. Oui, vous levez-vous. Oui. Bon, les deux sont levés. Je parle à celle qui a la couleur comme moi, mais tu peux rester là. Je commence par elle avant d'aller, n'est-ce pas? Bon, je commence par elle. Comment tu t'appelles, ma soeur? Pardon? Bonheur. Comment vous appelez, ma soeur? Denise. Hey, that's prophetic. Pendant que j'étais là, quand j'ai parlé, tu peux me rappeler la dernière phrase que j'ai dite avant que je te fasse lever? Je parlais de quoi? Voilà. Est-ce que tu sais que je parlais de toi? Tu es dans une phase où tu es déjà dans la période de la manifestation de la bénédiction, mais je voyais sur tes doigts une alliance sur le mauvais doigt. Il fallait changer la place de l'alliance du doigt où c'était vers un autre doigt. Et Dieu m'a dit de te dire, ne te fatigue pas à chercher à expliquer aux autres autour de toi ce qui t'arrive, tu es dans quelle période, quelle saison. Dieu va te faire amener dans une position où, il va d'abord te donner la paix intérieure par rapport à la dimension sociale. Deuxièmement, lorsque j'ai vu la dimension sociale, la stabilité du travail, Dieu m'a amené à entrer dans une vision où je te vois en train de prendre l'escalier d'un avion. Vous voyez, comment on appelle ça? Les escaliers d'avion. Vous comprenez? Les escaliers d'avion. Oh, c'est l'ongoli, moi, on avion, exact. Et je t'ai vu en train de prendre ça. Écoute, Dieu me te dit ceci. La bénédiction est dans ta vie, sur le point de te différencier de plusieurs dans ta famille. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a vu beaucoup de larmes que tes yeux ont fait sortir, mais Dieu a décidé de répondre à une prière que tu as faite à Dieu. Tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu fais de moi une bénédiction, je te promets que je te servirai particulièrement avec ce que tu me donneras. Mais j'ai traversé beaucoup de temps difficiles. Je te prie de guérir mon cœur, de guérir mon âme. Mais il y a une chose que Dieu commence à faire d'abord. Dieu t'accorde d'abord une bénédiction matérielle. Et après cela, toi-même tu seras étonné de constater que selon toi, l'ordre des choses ne devait pas arriver comme ça. Tu avais placé un autre ordre. Il fallait d'abord que certaines choses arrivent avant ça.
N'est-ce pas? Mais Dieu d'abord commencé à faire arriver ce à quoi tu n'avais pas pensé, parce que ton ordre n'est pas son ordre. D'abord les finances et après le reste, tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est le reste. Vrai ou faux ce que je dis? Alors Dieu t'amène dans cette période de la vie où il veut d'abord t'enseigner. Je vois un livre ouvert, on me dit apprends. Aime beaucoup les enseignements, aime beaucoup la parole de Dieu, lis les livres parce que Dieu t'a appelé à la royauté. Dieu t'a appelé à la grandeur et à la richesse. Mais tu es dans la phase où une première partie de ce qu'il t'a dit est déjà libérée, mais tu dois d'abord te laisser faire. Toi, ne pense pas à la place de Dieu. Laisse Dieu faire arriver les événements dans ta vie. Et on me dit un don. Travaille le don que Dieu t'a donné. Tu es dans la phase de la manifestation des dons. Quand je parle des dons, je ne parle pas que des dons spirituels. Je parle même des dons de structure, des dons de gestion, des dons d'administration, des dons de responsabilité. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? De les ressources humaines. Voilà. On me dit c'est ça le don que tu as. C'est un don d'administration, un don de gestion. Et on me dit c'est par ce don que Dieu est en train d'amplifier. Je vois une lumière se lever ici. Dieu va faire remarquer ta dextérité à plusieurs autres placés. Tu travailles déjà? En quelque sorte. Tu n'auras pas un certain travail. Tu auras un travail certain. Et tu vas enlever en quelque sorte avec un salaire qui te permet de puiser pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Pendant que je fais ça, je vois dans mon esprit la lettre de la note vocale. Dieu t'accorde un esprit d'adorateur. Il me dit, adore-moi, parce que l'heure où je t'expose est arrivée. Je vois des scènes. Je te vois devant une estrade, en train de faire un discours et de parler. Saint-Esprit, merci pour la petite porte qui était ouverte, qui s'élargit et qui devient très grande. En fait, Dieu fait de toi une bénédiction. La réponse pour toi ce soir, Dieu fait de toi la voie par laquelle il va nourrir plusieurs. Même tout ce que tu as toujours pensé, orphelin, aider les faibles, toutes les structures, Dieu va l'accomplir parce qu'il ne te répond pas qu'à toi, mais il répond à plusieurs bouches par toi. Que le Dieu de grâce, le Dieu d'alliance, fasse que les circonstances se réunissent en faveur de ce programme. Père, merci pour le mois de septembre qui est béni pour elle. Le mois de septembre qui est béni pour elle. Au nom de Jésus, le mois de septembre qui est béni pour elle. C'est un mois, une porte. On me dit un mois, une porte. Que l'alliance change de direction et se place sur le doigt qu'il faut. Que l'alliance du Dieu de ton Père parle et crie fortement en ta faveur. Je vois ces clochettes. Les lois et les réclamations qui venaient. Je vois des gens qui venaient, qui sont arrêtés au loin, qui disent on ne pourra plus accéder, notre temps est fini. Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Sœur Bonheur, la main de Dieu est sur toi. Parce que je vois, on me dit tu es un stylo de Dieu. C'est quoi un stylo de Dieu? Dieu va faire de toi un instrument par lequel il va écrire une histoire. Regarde-moi. Ne te méprise pas, ne te néglige pas. Tu as beaucoup de valeur. Tu connais le contexte dans lequel on t'a donné le prénom de Bonheur? Tu répètes ce que tu dis afin que les gens entendent. Hein? Parce que j'ai deux grands frères et puis maman voulait avoir une fille et puis j'étais la première fille. C'est pourquoi maman m'a donné le nom de Bonheur. Donc maman a eu le bonheur de voir son souhait se réaliser. N'est-ce pas? Alors écoute, prophétiquement, le souhait de maman, c'est vrai, c'est que tu sois une fille. Mais moi je vais te dire au-delà de ce souhait. Pendant que je parle, je vois un arc-en-ciel qui sort. On me dit tu es une fille d'alliance. Parce que par toi,
Dieu a choisi de changer le sens et la signification d'un élément dans ta famille. Est-ce que tu connais le nom, le sens du nom que tu as? Pas le prénom, le nom. Pardon? La peur, n'est-ce pas? Voilà, Dieu m'a de te dire ceci. En réalité, par toi, Dieu est venu changer le sens pour enlever la peur par toi. Cette peur, pas seulement dans ta vie, mais dans la famille. Parce que Dieu me dit qu'il a établi une alliance de changement de nom. Thank you, brother. Et toi-même, tu as peur? Tu as peur? Tu as peur de quoi? Passe devant, viens. Monte avec moi à la chair. C'est un acte prophétique. Regarde l'assemblée. Tu parles un peu d'anglais? Tu parles un peu d'anglais? Pas trop. Ladies and gentlemen, I present to you this evening the first lady of this company. She's blessed. This is Mrs. Bonheur from DRC Kinshasa. Right now, she's blessed. L'acte que je pose est un acte prophétique. Dieu vient de faire tomber beaucoup de barrières dans ta famille qui amenaient des régressions. Dieu fait de toi le point de départ d'une percée qui n'a pas eu lieu dans ta famille. Prophétiquement, qu'est-ce que je veux dire? Il y a une alliance de grandeur. Il arrivera un temps, tu ne demeureras pas qu'ici. Je te vois l'idée et diriger des grandes compagnies, des grandes sociétés, plusieurs personnes. Learn, apprends à parler anglais. Fais ça. Reçois l'esprit de courage. Reçois l'esprit de force. Parce que je vais vous dire ceci. L'un des éléments par lesquels on accède à une saison, c'est le courage de poser l'acte générateur des opportunités. Le temps est court pour que j'explique cela, mais je vais quand même le dire. Vous savez, généralement, la vie d'une personne change à partir d'un jour, à partir d'un moment, à partir d'un acte. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu te promet de devenir grand, il va cacher le moyen par lequel tu seras grand dans un enveloppe qu'on appelle problème. Dis avec moi problème. Maintenant, ce problème, en réalité, il n'est pas un problème, mais c'est une opportunité. Dieu avait oint David par Samuel de l'onction royale, mais David ne savait pas comment Dieu ferait pour l'amener de berger à roi. Qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite Goliath. Goliath vient et il insulte le peuple. Dieu permet que David soit envoyé par son père au camp. En arrivant là-bas, il rencontre la résistance auprès de ses frères. Et il dit, qu'est-ce qu'on a promis à celui qui renversera ce géant? On lui dit, la main de la fille du roi. Et vous savez, lorsque l'opportunité qu'on appelle problème, que Dieu veut utiliser pour t'amener dans ta saison se présente, Dieu fait naître en toi une conviction. Là où tout le monde te dit, Nao kokate, toi tu sentiras que Nao sala. Te rokenete, Nao kene. Te erosimba, te erosimba. Tu sens une tétutesse spirituelle fondée sur une conviction que c'est mon temps, c'est ma saison, c'est mon temps, c'est ma saison. Dieu a promis. En fait, ta conviction n'est pas liée à ta confiance en ta capacité, mais ta conviction est fondée sur le fait que tu sais que Dieu avait promis et Dieu peut accomplir ce qu'il a dit. Amen. Je suis en train de voir un avion sur toi. Oui. Un avion qui est en stationnement. On me dit l'avion est en stationnement et bizarrement c'est en l'air. C'est-à-dire, c'est des gens en vol, mais et quand même l'hélico, je me suis dit, c'est quelle façon de faire? Dieu va t'amener à travailler spirituellement dans une dimension de repos, parce que Dieu fait que par toi, plusieurs personnes ont dans le repos. Mais il voudrait que tu sois le premier à expérimenter des choses qu'il va amener d'autres personnes à expérimenter. Tu es dans une saison où Dieu travaille en toi.
Une saison où Dieu va t'enseigner, t'instruire. Peut-être des choses que tu diras, tu feras dans 10 ans. Il y aura une certaine sorte d'avance en termes de qualité d'enseignement et de structure. Dieu me dit, prends le temps de beaucoup écrire et sélectionne. Tu prêches? Sélectionne les choses que tu peux dire today et ce que tu peux dire demain. Parce que je te vois aussi bouger. Je vois l'avion décoller et faire le tour. Je crois que Dieu t'a déjà parlé de certaines choses qui vont t'amener à bouger. Je vois la carte de la RDC, mais bizarrement dans la carte de la RDC, je vois plusieurs drapeaux des pays étrangers dans la carte de la RDC. Non seulement cela peut signifier que tu bougeras à l'extérieur du pays, mais ici déjà Dieu te mettra en connexion avec des gens de plusieurs nationalités. Je ne sais pas si tu vis ça déjà. Dieu te mettra en contact avec des gens de l'étranger. Voilà. Vous voyez comme le Bombers, hein? J'ai vu une carte avec plusieurs puzzles, plusieurs couleurs de drapeaux. Dieu t'accorde la grâce des transnationales, au-delà des frontières. Pendant que tu as levé la main, j'ai vu une grosse bague apparaître. On me dit, cette bague, c'est l'image d'une alliance. Mais on me dit, cette alliance vient de quelque part. C'est comme si ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ça vient de quelqu'un. Tu travailles comme sous une alliance. Une alliance. Mais la bague est grosse. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que normalement, si ça venait de toi, c'est trop gros. C'est trop gros. Il y a une alliance. Dieu t'a appelé au travers des prières de quelqu'un. Papa est un homme de Dieu. Oh, tu es le frère du pasteur. Ah, je vois. Oh, je vois maintenant. Ok. Cette alliance te préserve de beaucoup d'attaques parce que Satan te cherche. Il y a 3 grands combats, mais je vais te révéler 2. Il y a les femmes et l'argent. L'orgueil. Le diable s'est juré de te faire tomber par l'un des 3. Mais je vois quelqu'un à genoux en train de pleurer, de prier, de dire que mes enfants ne puissent pas subir la honte. Apprends, étudie encore. Je te vois devant un gros livre comme de théologie, on me dit apprends. Parce qu'il arrivera un temps où ton ministère sera contesté. Et tu devras démontrer que tu es authentique. Pas au travers la grâce, mais au travers ce que tu auras manifesté comme connaissance, intelligence. Et Dieu te libère d'un mauvais choix. Un mauvais choix. Parce que le diable voulait. J'ai dit et je n'ai rien dit. J'ai dit et je n'ai rien dit. Avance, n'avancez wapi. Non, tout en amir. Alléluia. Dieu te libère de mauvais choix. Parce que le projet du diable, c'était de te faire échouer côté mariage pour que ton ministère, qui est un puissant ministère, puisse être comme une fusée qui a du mal à monter. Il arrivera un temps, Dieu permettra que ton nom puisse être cité parmi ceux que Dieu utilise. Seulement, prie, sois conscient des dangers, des attaques. Laisse Dieu te travailler. Quand tu baisseras, Dieu t'élèvera. Something special in your life. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Je prie. Et puis on m'a dit de te dire ceci. J'entends une voix de quelqu'un qui me pose une question et qui me dit, pourquoi les prophètes souvent aiment faire des choix de filles claires? Vous voyez? C'est la question qu'on m'a posée. Maintenant, j'ai demandé à la personne, j'ai dit, est-ce que tu me poses à moi cette question ou bien il faut poser aux prophètes eux-mêmes? Alléluia. Est-ce que j'ai dit que les filles claires sont mauvaises? Amen, amen. N'est-ce pas? Mais c'est ce que j'ai mal parlé. Maintenant, on me dit, laisse tes yeux voir ce que Dieu veut que tu vois, mais ne permets pas à ce que tes yeux puissent s'accommoder à ce qui plaît à tes yeux. Parce que généralement, le diable piège
ce qu'ils voient dans ce qui est beau à voir. Alors que ce qui est important, ce n'est pas ce qui est beau à voir, c'est ce que Dieu veut que tu voies. Amen. Que Dieu te fasse grâce de vivre ces belles choses. Je ne sais pas si tu es véhiculé, mais il y a une grâce. Il y a une grâce à ce que Dieu puisse faire arriver beaucoup de choses, certaines choses assez tôt dans ta vie. Mais on me dit, Satan voulait que tu avortes la saison. Parce que certaines choses que tu vois, c'est encore nothing par rapport à ce à quoi Dieu vraiment me dit, laisse Dieu travailler. Je prie que ceux qui te critiqueront voient en toi le fruit de l'esprit que eux ont pensé que tu n'avais pas. Travaille beaucoup dans tes prières sur ça, ton cœur, l'humilité. Parais comme effacé, Dieu t'exposera, te présentera. Amen, amen. Je vois une boucle d'oreille dorée. On me dit c'est l'alliance prophétique. C'est l'écoute, 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 l'écoute. Toi, si tu es un bavou là aussi, c'est le nom de papa. Parce qu'on m'a dit l'alliance que tu as, ça vient du nom de papa. C'est un homme terrible, hein? Je ne l'ai pas rencontré comme ça, mais je sens quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Il y a des filles dans la famille. Tu as des sœurs. Une sœur, comment elle s'appelle? Laetitia. Elle est ici aussi. Elle est en Belgique. Elle a une forte grâce de Dieu sur elle. Bizarrement, je la vois à côté de toi. Elle a une forte grâce de Dieu sur elle. On me dit l'alliance que Dieu a avec ton père est sur elle aussi. Je ne sais pas si elle sert Dieu. Elle chante. Un puissant ministère. À un moment, vous allez entendre parler de ce que Dieu fait avec elle. Priez avec elle. Vous verrez. Amen. Parce que je la vois venir un moment ici. Prêcher dans un culte. Il y avait plein de gens. Et pendant qu'elle chantait, il y avait quelque chose de fort qui se manifestait dans sa vie. Amen, amen. Bonheur. Ce soir, tu as reçu un manteau de courage. Dieu va t'utiliser puissamment pour vaincre la peur. Parce qu'il y a des esprits dans la famille qui viennent afin d'effrayer tous ceux qui veulent sortir la tête très très loin pour qu'ils reculent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens élevés, mais il y a un niveau, comme un seuil que Dieu veut que vous puissiez dépasser. Mais quand vous voulez atteindre ce niveau-là, sous cette chair du centre de foi Espérance de Gloire, je déclare, lève tes deux mains. À partir de ce soir, ta vie change, tu n'es plus la même. Il y a une onction royale qui vient sur toi. Il y a une saison qui va booster en toi le courage, la science et les initiatives. À 3, je compte et une grâce te saisit. 1, 2 et 3, go. Reçois ce manteau de royauté. La puissance de Dieu qui libère le courage en toi. Et la saison de l'imposition du gouvernement se libère dans ta vie. Là où les autres ont été retenus, toi tu transcendes les limites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dépasses les limitations. Tu accomplis l'inaccompli dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Que les limites tombent. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je suis un peu perdu, je ne sais pas si... C'est ça? C'est comme ça? Ce que je vois, c'est ça? C'est pas en français? C'est en français? Ok, on va fermer les yeux. Lève seulement tes deux mains. J'aimerais respecter le temps. Mais quand j'étais arrivé, c'était toujours comme ça. Depuis que je suis arrivé, c'était déjà comme ça. Là, maintenant, on a changé. On a mis l'autre. Ah, poteau, hein? Je vais tricher ça chez moi aussi. Je vais tricher ça aussi. Parce que chez moi, là-bas, il y a des débordeurs et des débordeurs. Sauf moi. Moi, je déborde jamais. On va fermer les yeux, on va lever les mains. Dis après moi, c'est une confession de foi. Seigneur Jésus, je crois en ton plan pour ma vie. Je crois en la valeur
et en l'importance de chaque étape. Maintenant, je reconnais que l'étape où je me trouve est importante. Par la foi, je saisis tout ce que tu as préparé et programmé à être vécu par moi en ces temps. Je déclare que ce n'est pas en vain que je suis encore vivant. Ce n'est pas en vain que je suis encore vivant. Je déclare ma saison de préparation n'est pas bâclée. Ma saison de préparation n'est pas un échec. Ma saison de préparation n'est pas une fin. Je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai pas. Je m'accroche à toi. Je te fais confiance. Je sais une chose. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Ce soir, je déclare, je n'avorterai pas. Dans ma marche, je garde la foi. Je suis dans le présent. Mais mes yeux sont dans le futur que tu m'as promis. Au nom de Jésus. J'entre dans ma saison de manifestation. Je saisis les opportunités derrière les problèmes, les difficultés qui sont devant moi. Je ne tomberai pas. Et même si je suis tombé, je me relève. Car la terre entière a besoin de vivre ce que tu as préparé et tu as programmé pour moi. Ce que tu as placé en moi. Au nom de Jésus, commence à demander à Dieu pendant 30 secondes la force de saisir les opportunités. Tu bats des mains, tu pries pendant 30 secondes. Est-ce que quelqu'un peut bien prier en battant tes mains? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te permettre à vivre ces choses? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière pendant quelques minutes? Avec tes mains, prie sérieusement, demande à Dieu de te permettre à ne pas avorter ta saison. Que tu puisses entrer dans ta saison et vivre tout ce que tu as prévu faire dans ta saison. Est-ce que quelqu'un peut prier? Celui qui sent qu'il est à la porte de sa saison. C'est lui qui sent qu'il est déjà dans sa saison. Est-ce que quelqu'un peut prier en battant ses mains? Tu ne sais pas ce que tu peux déclencher. Les disciples, ils avaient une promesse. Mais ils ne savaient pas alors qu'ils étaient en train de prier à la chambre haute. C'est ce jour-là que la promesse va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? En battant tes mains, dis à Dieu, je ne veux pas rater ma saison. Peu importe les pièges qu'on va mettre devant de moi, je ne veux pas rater ma saison. Peu importe ce que le diable a prévu faire pour que j'avorte ma saison, je ne raterai pas ma saison. Je pensais que quelqu'un allait prier. Je pensais qu'un esprit allait monter avec les mains. Je ne sais pas ce que tu attends venant de Dieu. Je ne sais pas quelle est la promesse, les informations sur ta destinée qu'on t'avait données. Mais j'aimerais que tu pries ce soir que ce que Dieu a prévu faire, l'élévation que Dieu a prévue pour ta vie, le mariage que Dieu a prévu pour ta vie, les enfants que Dieu a prévus pour ta vie, ce voyage que Dieu a prévu pour toi, que tu ne les rates pas. Est-ce que quelqu'un peut prier? Maradazo Payabracha. Père, je ne veux pas rater. Au nom puissant de Jésus. Lève juste ta main droite. Je prie que toutes les paroles que l'homme de Dieu a déclarées ce soir ne puissent pas te rater. Et que tu vivras tout ce que Dieu a prévu que tu puisses vivre dans ta saison. Je prie pour tout celui qui se sent à la porte de sa saison, que tu entreras. Alors, je ne sais pas qui j'étais en train de parler. Et c'est d'ailleurs prophétique. Demain, nous entrons dans un autre mois. Je prie au nom puissant de Jésus. De la même manière que tu feras un pas pour quitter au mois de mai, pour entrer au mois de juin, tu entreras dans ta saison.
Et c'est encore prophétique parce que nous entrons dans une deuxième partie de l'année. Je prie quand tu entreras que cette deuxième partie de l'année commence à provoquer des choses dans ta vie. Je ne sais pas si ça sera lié à quel domaine. Je ne sais pas si ça sera lié au domaine de mariage, du travail. Mais je suis en train de sentir dans mon esprit que quelqu'un fera un pas de plus à partir de demain. Oh mon Dieu, je disais que quelqu'un fera un pas de plus à partir de demain. Quelqu'un fera un pas qui se transformera toute sa vie. Quelqu'un entrera dans sa promotion. Quelqu'un entrera dans son mariage. Quelqu'un entrera dans son travail. Quelqu'un vivra. Je sens une saison de bonnes nouvelles au mois de juin. Je sens une saison de bonnes nouvelles. Je vois un changement. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu as commencé l'année en pleurant, mais je vois juin commencer à inaugurer des sourires que tu n'avais pas au début. Je ne sais pas si ça sera comment, mais je vois une pluie de promotion en ces lieux. Je vois Dieu en train d'amener le travail de plusieurs plus loin. Oh mon Dieu, quelle onction qu'on a déposée ici. Je suis en train de voir des gens entrer dans une nouvelle dimension dans le travail, une nouvelle dimension dans les finances. Dieu est en train de me dire que quelque chose est en train de commencer dans cette église. Quelque chose est en train de commencer dans cette église. Et je vois plusieurs personnes courir, entrer en ces lieux. Nous entrons dans une saison de foule aussi. Oh mon Dieu. Je disais, nous entrons dans une saison de foule aussi. Je suis en train de prier. Toi, tu ne manqueras pas de clients. Oh mon Dieu, j'ai dit que toi, tu ne manqueras pas de clients dans ton business. Je suis en train de prier. Toi, tu ne rateras pas ce que Dieu a prévu. Tu ne rateras pas ce voyage. Tu as raté au début, mais tu ne rateras plus. Oh mon Dieu, j'ai dit que tu ne rateras plus. Ces projets-là, ça ne va pas rater. Je suis en train de prier pour ces marchés de beaucoup d'argent là. Ça ne va pas rater. Tu auras ce projet. Ces partenaires-là viendront dans ton entreprise. Quand je suis en train de parler de cela, je vois cela particulièrement sur vous. Dieu envoie des grands. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu change tes connexions. Oh mon Dieu. Je disais que Dieu change tes connexions. Qu'il change tes connexions. Que tu sois maintenant connecté avec le roi. Que tu sois connecté avec les gens qui vont changer ta vie. Que tu sois connecté avec les gens qui vont t'amener dans une dimension élevée. Pendant que je parle, je vois cela chez le cordon Grady. Je prie qu'un changement de connexion se fasse. Je prie que Dieu t'introduise dans ta saison de gloire. Dis avec moi, j'entre dans ma saison 3 fois. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce vendredi était très spécial. Il y a quelqu'un qui est entré dans une nouvelle saison. Je peux le sentir. Je peux sentir des bonnes nouvelles après ces cultes. Je peux sentir des nouvelles de changement. Je peux sentir des nouvelles de joie entrer. Oh, si le diable avait prévu qu'on t'annonce un deuil, je prie au nom de Jésus, à partir de ce soir, on va t'annoncer une fête. Oh mon Dieu, j'ai dit, si on avait prévu que tu reçoives une mauvaise nouvelle, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Si on avait prévu que tu reçoives une nouvelle d'un accident, je prie au nom puissant de Jésus, tu recevras une nouvelle de ta promotion. Tiens ton offrande. Et j'aimerais que ce soir, alors que nous serons en train de donner nos offrandes, que ce soit de manière prophétique. J'aimerais que tu le fasses avec ton esprit. Alors que tu seras en train d'avancer ici, que tu sois spirituel, que tu sois en train de parler à ton offrande. Dis à Dieu que cette offrande me connecte à ma saison. Est-ce que quelqu'un peut toucher son offrande? Mara braso prete braya chate. Que ces offrandes soient une nouvelle, un point de contact qui nous introduit dans nos saisons de gloire au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu avances pour mettre ton offrande. Là où les paniers que le protocole a touché, ce sont les paniers où on met nos offrandes ordinaires. Ici, on bénit la parole. Ici, on donne nos engagements. Avancer. Et en rentrant, j'aimerais que tu sois debout. On va directement clôturer.
Restez debout, on va clôturer. Je crois que le seul communiqué que je vais donner qui est important, on se retrouve d'abord dimanche à partir de 9h. Mais je crois que demain aussi on a descente évangélique. C'est demain? Que tu lèves ta voix, que tu rendes grâce à Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Lève tes deux mains alors que je vais inviter le prophète. Il va nous bénir pour clôturer ces instants. Père de grâce, tu es le Dieu qui oint et qui qualifie ceux qui la oint. Nous sommes tous des oints dans cette église avec des missions bien particulières. Rends-nous tous conscients des missions que tu nous as octroyées. Donne-nous le courage et la détermination d'accomplir ces choses. Et donne-nous de ne pas te décevoir. Que ceux qui avaient perdu courage retrouvent le courage ce soir. Que ceux qui pensaient que tu ne les avais plus comptés dans ton plan se rendent compte que le plan est toujours d'actualité. Que tout ce que tu as prévu est en cours de manifestation. Merci de restaurer la foi, la consécration, la conscience. Nous déclarons bénis tous ceux qui sont en ce lieu. Nous déclarons grands ceux qui sont en ce lieu. Nous déclarons élevés ceux qui sont en ce lieu. Mais nous déclarons surtout accomplis tes desseins dans leur vie. Que le retour de chacun soit sous ta haute main de protection. Que cette église croisse en quantité et en qualité. Et que permet que le dimanche, que ta gloire soit plus grande. Merci de te souvenir de ton oint là où il est et de lui faire encore du bien. Bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.